بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours les sujets d'examen avec correction. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction, module DCS pour master de instrumentation et système. Donc, de l'université, toujours, Asdi Merbeh Ouargla, la durée d'examen, c'était 1 heure et demie. On va commencer par la première question. Vous avez que l'opérateur, donc vous choisissez la bonne réponse parmi les réponses proposées. Nous avons, est-ce que l'opérateur intervient en temps réel pour régler les paramètres industriels ou bien intervient en cas de dépassement de seuil de fonctionnement normal, ou bien il assure la sécurité du procédé par des arrêts d'urgence manuels, ou bien faire les trois actions ci-dessous. Donc la bonne réponse, c'est que l'opérateur intervient en cas de dépassement de seuil de fonctionnement normal. La deuxième question, on met en œuvre un système de sécurité industrielle pour protéger, est-ce que les personnes, les équipements, ou bien l'environnement, ou bien les trois. Bien sûr, on met en œuvre un système de sécurité industrielle pour protéger les personnes, les équipements et les environnements. Donc, la bonne réponse, c'est bien, les trois sont justes. Troisième question, vous avez un système de contrôle centralisé, réalise la fonction d'adaptation des signaux échangés avec le procédé, ou bien la fonction de traitement des données échangées, ou bien la fonction de communication avec l'utilisateur des systèmes, ou bien toutes ces fonctions. Donc, la bonne réponse, c'est qu'un système de contrôle centralisé réalise la fonction d'adaptation des signaux échangés avec le procédé. Deuxièmement, la fonction de traitement des données échangées et aussi la fonction de communication avec l'utilisateur du système. La quatrième question, vous avez un système de contrôle distribué. Est-ce qu'il partage certaines fonctions de contrôle et centralise les autres, ou bien partage les fonctions de contrôle sur plusieurs dispositifs connectés, ou bien utilise un seul dispositif pour les 5 fonctions de contrôle, ou bien il va partager les fonctions de contrôle sur plusieurs dispositifs non connectés. La bonne réponse, nous avons un système de contrôle distribué, va partager les fonctions de contrôle sur plusieurs dispositifs connectés. La cinquième question, vous avez l'un des avantages suivants ne caractérise pas le DCS. Est-ce que c'est la possibilité de communiquer avec d'autres systèmes, ou bien la surveillance périodique des équipements stratégiques, ou bien le partage des fonctions de base de conduite du procédé, ou bien la possibilité que chaque station et chaque réseau doit être redondant? La bonne réponse, c'est que l'un des avantages suivants ne caractérise pas le DCS, c'est bien la surveillance périodique des équipements stratégiques. La sixième question, nous avons la notion de simplicité grâce à l'interface HMI, ou bien le processeur de contrôle, ou bien les différents réseaux de communication, ou bien les cartes d'entrée-sortie. Donc, la notion de simplicité grâce, bien sûr, à la HMI. Donc, septième question, nous avons que l'opérateur intervient en temps réel sur l'action. Est-ce qu'en cas de la régulation pneumatique locale ou bien en cas du contrôle manuel, en cas de la régulation pneumatique centralisée ou bien dans tous les cas? Nous avons que la bonne réponse, que l'opérateur intervient en temps réel sur l'actionneur en cas de contrôle manuel. Huitième question, quelle est l'amélioration future possible au système DCS? Est-ce que la technologie Filebus, réseau de terrain, ou bien la technologie Wi-Fi sans fil, ou bien les deux technologies, ou bien aucun des deux technologies?
L'amélioration future possible au système DCS, c'est bien la technologie File Bus, réseau de terrain, et la technologie Wi-Fi sans fil. Donc, la bonne réponse, c'est que les deux technologies sont justes. Neuvième question, quel est l'élément qui n'appartient pas au schéma de principe de DCS? Est-ce que le HMI, ou bien le processeur de contrôle, ou bien le réseau de contrôle, ou bien le réseau de communication? La bonne réponse, l'élément qui n'appartient pas au schéma de principe de DCS, c'est bien le réseau de communication. La question numéro 10, vous avez la station de contrôle va englober premièrement le processeur de contrôle, le réseau de contrôle et l'interface entrée-sortie, le processeur de contrôle et le réseau d'entrée-sortie et le réseau de contrôle, ou bien les cartes d'entrée-sortie, le réseau d'entrée-sortie, le processeur de contrôle, ou bien les réseaux de communication, les cartes d'entrée-sortie, le processeur de contrôle. La bonne réponse, c'est que la station de contrôle englobe les cartes d'entrée-sortie et le réseau d'entrée-sortie, le processeur de contrôle. La question numéro 11, vous avez que la station en machine communique avec la station de contrôle. Est-ce que via le réseau de contrôle, ou bien le réseau d'entrée-sortie, ou bien le réseau de communication, ou là, aucun de ces deux réseaux? La bonne réponse, c'est que la station en machine communique avec la station de contrôle via le réseau de contrôle. La question numéro 12, vous avez que la station en machine a pour objectif la conduite du procédé seulement, ou bien la maintenance et le développement du système seulement, ou bien la sauvegarde des données historiques seulement, ou bien les trois tâches. Donc la bonne réponse, c'est bien les trois tâches. La station en machine a pour objectif les trois tâches: la conduite du procédé, la maintenance et le développement du système et la sauvegarde des données historiques. La question numéro 13, vous avez le système d'arrêt d'urgence ESD est connecté au DCS mais totalement indépendant, ou bien il est connecté au DCS mais indépendant en partie système, ou bien il est connecté au DCS mais indépendant en partie instrumentation, ou bien il est non connecté au DCS. Donc la bonne réponse, c'est que le système d'arrêt d'urgence ESD est connecté au DCS mais totalement indépendant. La question numéro 14, nous avons la station d'opérateur a pour objectif, est-ce que l'exploitation et de conduite du procédé, ou bien le développement et la maintenance du système, ou bien la sauvegarde des données historiques, ou bien les trois tâches? La station d'opérateur a pour objectif, bien sûr, l'exploitation et la conduite du procédé. La question numéro 15, les différents systèmes de contrôle et de sécurité peuvent communiquer avec le DCS grâce à la notion de distribution, ou bien la notion d'ouverture, ou bien la notion de redondance, ou bien la notion de simplicité. Donc, la bonne réponse, c'est que les différents systèmes de contrôle et de sécurité peuvent communiquer avec le DCS grâce à la notion d'ouverture. La question numéro 16, vous avez l'architecture étendue du système DCS est caractérisée par des niveaux de communication selon l'ordre suivant. Est-ce que bus de terrain, après réseau d'entrée-sortie, réseau système, réseau communication, réseau intranet et réseau Internet? Ou bien réseau d'entrée-sortie, bus de terrain, réseau système, réseau communication, réseau Internet et réseau intranet? Ou bien bus de données, réseau système, réseau d'entrée-sortie, réseau intranet, réseau Internet, réseau de communication, ou bien réseau de communication, réseau d'entrée-sortie, réseau système, bus de terrain, réseau intranet et réseau Internet. Donc, la bonne réponse, c'est que l'architecture étendue du système DCS est caractérisée par des niveaux de communication selon l'ordre suivant. On va commencer par le bus de terrain, après le réseau d'entrée-sortie. Troisièmement, nous avons réseau système, après réseau communication, et on termine avec réseau intranet et réseau Internet. La question numéro 17, on vous demande de cocher la fausse expression. Premièrement, le rôle d'interface entrée-sortie, c'est l'adaptation des signaux industriels. Ou bien les signaux industriels sont des signaux aléatoires. Ou bien les cartes d'entrée-sortie ont plusieurs types à cause de la variété des signaux. Ou bien les cartes d'entrée-sortie peuvent mettre en redondance. Donc, la fausse expression, c'est que les signaux industriels sont des signaux aléatoires. La question numéro 18, laquelle des fonctions suivantes ne fait pas l'interface d'entrée-sortie? Est-ce que la conversion analogique numérique,
ou bien l'isolation galvanique, ou bien le filtrage passe-eau, ou bien la visualisation d'état. Laquelle des fonctions suivantes ne fait pas l'interface d'entrée-sortie? C'est bien le filtrage passe-eau. La question numéro 19. Parmi les caractéristiques du réseau d'entrée-sortie, soit est-ce que le protocole de communication, ou bien la vitesse de calcul, ou bien la taille de mémoire, ou bien le système d'exploitation. Donc, la bonne réponse. Les caractéristiques du réseau d'entrée-sortie, c'est bien les protocoles de communication. On termine avec la dernière question. On vous demande cette fois-ci de cocher l'expression correcte. Est-ce que le réseau d'entrée-sortie permet aux cartes d'entrée-sortie de communiquer avec la chaîne? Ou bien le câble coaxial, c'est un support physique plus distant que fibre optique? Ou bien le processeur de contrôle envoie les résultats de traitement vers les cartes de sortie via le réseau d'entrée-sortie? Ou bien le réseau d'entrée-sortie du DCS, delta V, est nommé Riobus. Donc la bonne réponse, c'est que la question correcte, c'est que le processeur de contrôle va envoyer les résultats de traitement vers les cartes de sortie via le réseau d'entrée-sortie. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen pour Master 2 électronique des systèmes embarqués instrumentation, le module DCS. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et la prochaine. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع وشكرا.